En direct de Mars 2068, voici quelques images d'archives. Un personnage dénommé Mou fabriquait ce véhicule qui depuis a envahi la Terre. Alors Mou, c'est quelqu'un qui vit entièrement dans son univers et qui est aussi en permanence en train de le partager d'une manière qui lui est propre. Il développe depuis une douzaine d'années son véhicule, un véhicule dans lequel il pourrait se déplacer, manger, dormir, vivre, enfin voilà, tout faire dans son véhicule. Je sais pas du tout ce qui le pousse à faire ça. Je crois que... non, j'ai aucune idée pourquoi il fait ça. Je suis très content qu'il le fasse. Et je trouve ça très beau et puis quelque part je comprends. Je trouve que le monde va beaucoup trop vite. Des fois je suis complètement submergé par la somme d'informations qui me traverse tous les jours. Et je trouve que sa manière très personnelle de réagir à ça, elle est juste parce qu'elle lui convient, c'est la sienne. Il l'a pas pompée de quelqu'un d'autre. Il a créé sa manière, il a créé son médium pour réagir à la vitesse exponentielle du monde. D'où la fascination pour l'escargot et pour tout ce qui peut permettre d'avancer lentement. C'est-à-dire qu'il pourrait faire un vélo qui va très vite. Enfin, ça se fait, des vélos qui vont vite. Mais il fait un vélo qui volontairement est lourd, prend du temps à faire et qui avance lentement. Et c'est complètement... c'est absurde. Mais c'est magnifique, en réalité, de mettre autant d'énergie dans la lenteur. Et je crois que c'est hyper inspirant enfin en tout cas pour moi et pour les gens qui le côtoient. Je crois que tout le monde sait qu'il est fou, mais c'est une beauté, c'est une folie qui nous inspire, quoi. C'est une beauté, sa folie. Ouais. Ce que la barre de fer ne peut pas faire, la chambre à air peut le faire. Vous ne savez rien faire de vos 10 doigts? Essayez la chambre à air, vous matérialiserez n'importe quoi, n'importe où, en tirant sur des petits bouts de chambre à air. Nous avons ici plusieurs morceaux de l'escargot qui vont s'assembler les uns avec les autres à mi-chemin entre les Poupérius et le tangram japonais et un puzzle bien de chez nous, le Vescargot. Une seule limite, votre imagination. Vous ne viendrez pas chez nous par hasard, mais par erreur. Mou, c'est pas moi, c'est l'autre. Mou, c'est le personnage destiné à supporter le monde dur. Le monde est dur, violent. Donc, comment tu réagis face à un truc dur? Tu te fais un peu plus mou. D'où vient le Vescargot? C'est un rêve d'enfant. Il existe déjà, en fait, dans mon imaginaire. C'est comme si je l'ai vu un jour. Enfin, je le vois, je pourrais pas l'expliquer rationnellement, mais c'est un peu de l'ordre de la vision. Et du coup, le seul travail que j'ai à faire, c'est de concrétiser cette vision, parce qu'on a la connaissance technologique pour faire un peu ce qu'on veut. Aujourd'hui, on va sur Mars, sur la Lune, donc la limite technologique n'existe plus. Donc, la seule question, c'est est-ce que je vais arriver à mettre en œuvre les moyens et l'énergie nécessaires pour concrétiser cette vision avant ma mort. Nous avons le Vescargot qui est en morceaux, nous avons un prototype de la partie avant qui est coincé là-bas, que nous allons décoincer pour ranger des chambres à air. Les chambres à air qui savent attacher provisoirement les morceaux de bambou et de métal pour mettre en place les choses au bon endroit, car dans le monde dur, chaque chose a sa bonne place.
Comment concentrer toute la technologie actuelle sur une vitesse plus humaine pour des raisons éthiques, écologiques. Ça fait peur aussi, la vitesse de la voiture. Je faisais un rêve quand j'étais gosse, j'étais dans une voiture et puis elle roulait toute seule, je savais pas où elle allait. Donc comment est-ce que tu fais avancer en pédalant avec l'électricité en restant sur une vitesse lente? On va dire que c'est le syndrome Gaston Lagaffe. Enfin, dans ses gags, il déploie 1001 techniques pour essayer d'englander le moins possible. C'est un peu ça le escargot. J'ai fait tomber mon chapeau. Un petit fond de poche pour mon chapeau. Un petit euro pour financer mes absurdes numéro 0 comme un fond de chapeau. Ou un petit sourire alors, le sourire vaut de l'or. Oh oh oh, bah le caniveau. Oh oh, trop de niveau mais pas le bon car à côté de la queue plat, 1, 2, 3, 0, fois 2, infini, aléatoire. Revenir à l'enfance, j'ai le sentiment de ne l'avoir jamais quitté. Et je suis en plein dedans. Tout le jeu est de faire semblant d'être un adulte. Comment faire prendre au sérieux un vescargot dans un monde d'adultes quand on reste un grand enfant. Et c'est ainsi que le vescargot baveux, laissant traîner des chambres à air par terre, s'en allait en pédalant. C'est seulement 300 mètres plus tard que la chaîne de la transmission cassa. Encore une panne de plus. Le vescargot vient d'ailleurs qu'ici. D'ailleurs. Sorti du trou, je viens. D'ailleurs. Cerveau propre avec la télé. Chaque jour, passe. Les paperasses passent. Idolâtré, cloîtré, modernité, école, collier, chaîne, autour du cou et collé, casser les cailloux de connaissances, l'essence s'éveille, percé, casé, coffré, disparu, d'ailleurs, sproche, la vie des débats, des échos, s'emboîtant, les uns les autres, tout doit disparaître.
Le Vescargot. Un véhicule lent comme un escargot, chargé comme un cargo, deviendra bientôt le VK, le véhicule écologique de création ambulante. Un camping-car électrique humano-assisté. Une campagne depuis quelque temps, je construis mon VK sans électricité en fixant des bambous avec des chambres à air. J'ai préparé les gabarits afin d'utiliser la même technique de fabrication que le vélo Agiro. Le VK, l'alliance entre le meilleur de la nature et de la technologie au service d'un art itinérant, participatif et créateur de liens sociaux. Un camping-car modulable, électrique, humano-assisté. Ce type de véhicule où l'homme n'est qu'une aide au moteur existe déjà. Les Twaik. La particularité du VK, son module de création, diffusion transmédia. Le Cervelayeur associe réalité virtuelle et cinéma dynamique. En contraignant la pousse du bambou dans un moule, un Australien a conçu ce vélo. La FCBA a réalisé des tests démontrant que le bambou est plus résistant que le bois après avoir été séché. Plusieurs entreprises de par le monde produisent déjà des vélos en bambou. Les liens seront dans la description. Ainsi, en utilisant les mêmes procédés de fabrication, fibres naturelles, lin chanvre, résine époxy biosourcée, j'ai réalisé de multiples prototypes en réutilisant des tricycles existants dans le commerce. Les pannes successives m'ont amené à un principe d'un véhicule modulable dont j'ai pu tester les différentes configurations. J'ai constaté qu'il n'existe rien de fiable et de suffisamment résistant pour transporter des charges supérieures à 500 kg à la vitesse d'un vélo. J'ai ramené mon VK, Vescargot, véhicule lent comme un escargot, chargé comme un cargo, à Strasbourg. L'objectif est désormais d'aboutir à la construction du Tricargo, un véhicule électrique humano-assisté, modulable, capable de transporter des charges approchant la tonne. Le Tricargo pourra donc soutenir tous les modules de vie du VK. Il peut également faire de la prestation de service pour ceux qui souhaitent remplacer un utilitaire pétrole. De plus, il sera reproductible grâce aux plans et documents mis à disposition des intéressés. Pour que ce projet devienne un peu le vôtre, vous pouvez donner. 1000 merci à tous ceux qui m'ont déjà aidé. Un petit euro pour financer le Vescargot. Oh, oh, oh.
c'est de vérifier que quand on injecte l'effort qu'on va injecter par essai, la déformée et la résistance attendue sont bien celles qu'on va avoir par essai. Si c'est non en bois classique, enfin quelque chose de tout à fait standard, conventionnel, on a la rupture à peu près 1,5 tonne, 1,5 tonne. Voilà. On a la rupture à peu près 1,5 tonne, 1,5 tonne. Voilà. 2 tonnes. Voilà. 2 tonnes 3. Et qu'est-ce que Soldiers of this black highway, helping me to know my place. Pale green ghosts must take great care, release themselves into the air, reminding me that I must be aware. Coup de cœur pour cette start-up dont on va parler ce matin, qui s'appelle Inbo. Inbo, ça veut dire en forêt, en patois vosgien. Alors pourquoi en forêt? Parce que l'objet qu'a mis au point cette start-up, c'est un vélo, mais un vélo dont le cadre est entièrement fabriqué en bois, en bambou et en fibre de lin, en bambou, des tubes de bambou qui constituent... Le cadre ? Voilà, la structure du cadre est faite à partir de tubes de bambou qui sont joints les uns aux autres avec de la fibre de lin. Et on a un objet qui est extraordinaire. On l'a vu sur RMC Découverte. D'abord, c'est un superbe vélo. Il est très beau, voilà. Il est très beau. Je trouve que ça donne une sorte de une chaleur, on va dire, à l'objet que n'ont pas les cadres en aluminium, en carbone ou en titane. Voilà. Bien. Vous avez l'homme qui a mis au point ce vélo avec vous, avec nous. Oui, présente-le-nous. Aurel, mais il va se présenter. Bonjour Aurel. Bonjour, c'est vous qui avez mis au point ce vélo. Alors on est 5 en fait à avoir lancé notre entreprise et on est 5 à fabriquer vraiment donc ce vélo. On fait ces vélos, mais on fait aussi des lunettes et des skates. Et l'idée c'est vraiment travailler autour du bois, bambou et fibres naturelles et proposer des équipements soit de sport, soit de mode, mais vraiment sur du haut de gamme et du performance. Alors c'est un vélo très performant. Pas juste un espèce de gadget esthétique, c'est-à-dire que c'est un vrai vélo de course qui a des performances, quel des est caractéristiques l'avantage, intéressantes. Je monte sur le vélo. Quelle est la différence? Du coup, l'intérêt du vélo bambou, c'est que la fibre de lin et le bambou va absorber les chocs et les vibrations, ce qui fait un vélo très confortable, sans rien perdre en fait au dynamisme du bambou. Donc ça va être un vélo très joueur, très agréable à rouler. Solide? Très solide, très résistant. Vraiment solide. Extrêmement aussi solide que le carbone. Alors, pour exemple, en fait, on a fabriqué 3 vélos fat bike, donc c'est des roues extra larges, pour 3 jeunes qui sont partis au Tadjikistan, dans les montagnes du Pamir, cet été, faisant 3000 km à 5000 mètres d'altitude, chargés de 50 kg, et ils sont rentrés il y a 2 semaines maintenant, en parfait état et prêts à repartir avec. Il faut imaginer que c'est que des vélos sur mesure. À chaque fois, on travaille avec le client pour savoir ce que le client veut, et derrière, on fabrique le vélo. Ça coûte une fortune quand même, non? Alors un vélo comme ce que vous avez dans le studio vaut entre 10 500 et 10 800 euros. Ouais. Donc c'est vraiment des vélos très haut de gamme. Très haut de gamme et extrêmement cher, mais extrêmement performant et léger. Et léger, équipé comme ça, on est à 7,8 kg, 7,9 kg. Le bambou n'est pas du bois, c'est une herbe. C'est pas du bois, c'est une herbe, voilà. C'est vrai. Les forêts naturelles de Thanlin sont protégées et sont renommées pour leur bambou, notamment le tamvung ou le bambou d'acier. Il pousse extrêmement vite. Il produit aussi beaucoup plus d'oxygène que les arbres. Remplacer de l'acier ou de l'aluminium par du bambou est excellent pour l'environnement. Ces métaux consomment énormément d'énergie pour être produits. Quand le bambou arrive à l'atelier, il est séché au soleil pour au moins 28 jours. Un support a été conçu par un ingénieur. Toutes les pièces doivent être minutieusement ajustées et alignées. Cette pièce est forée pour recevoir le support de selle. Il a fallu du temps pour convaincre même les ouvriers que le bambou et l'époxy étaient très solides. Ils ont essayé de casser un cadre. Incrédules, ils ont chacun voulu taper. Il n'a jamais cassé. Nous leur avons montré une vidéo sur un vélo bambou qui descend une montagne en Équateur.
Rick est un volontaire australien, il pèse 120 kg. Nous lui avons demandé d'essayer de casser ce vélo. Puis, nous sommes allés à deux dessus, total 135 kg, pour monter et descendre brutalement des trottoirs de Saigon. Enfin, nous avons été à 3, total 170 kg. Le bambou plie gentiment dans les bosses. À vrai dire, nous avons fait la même chose avec 220 kg. C'est un vélo vraiment confortable, il a un comportement incomparable. C'est aussi un très bel objet, original, un vélo avec une âme. Le vélo, c'est un outil qu'on a fabriqué, enfin qu'on a dessiné et fait fabriquer pour pouvoir fabriquer des vélos en bambou. Et donc c'est un outil qui nous permet de venir régler et ajuster chacune des parties, donc chacun des tubes en bambou, et de pouvoir venir aligner également chacune des pièces en aluminium qu'on va mettre à l'intérieur. Donc on fait fabriquer juste à côté de chez nous ces pièces en alu-là, donc pour la douille de direction, pour le boîtier de pédalier et pour les drop-out qui vont recevoir la roue arrière. On dessine la géométrie complètement par ordinateur, donc en fonction de l'utilisation du vélo, de la morphologie du client, de tout ce qu'on souhaite, on va venir sortir les plans exacts du vélo qu'on veut fabriquer. Donc avec toutes les informations, tous les angles, toutes les cotes qu'on souhaite. Et une fois que ça c'est fait, on vient sur le marbre. Et donc chacun des rails permet de venir régler les distances, on peut régler les angles à tous les endroits également. Et une fois que toutes les pièces sont ajustées, et donc une fois qu'on a réglé tous ces angles-là, on vient couper les bambous, on vient les précoller sur le gabarit, donc on précolle les bambous sur les pièces en aluminium. On vient les précoller de manière à figer en fait cette géométrie-là et de manière à ce que ça ne bouge plus. Et une fois que cette opération-là est faite, une fois que l'opération de collage est sèche, on utilise de la fibre de lin, donc qui ressemble à ça. Donc qui est une fibre complètement naturelle. On crée un composite avec cette fibre de lin-là, c'est-à-dire qu'on la mélange en clair avec de la résine biosourcée, et on vient ensuite enrouler les jonctions de manière à venir créer, on enroule les jonctions comme ça, de manière à venir créer des jonctions parfaitement solides et rigides. Et donc on enroule, et on obtient ensuite des jonctions qui sont complètement difformes et pas jolies du tout. Et là, à ce moment-là, le gros du travail commence, et donc là c'est une opération de sculpture et de shape et de ponçage qui permet d'arriver à des jonctions parfaitement lisses et les plus affinées possibles pour avoir un vélo qui ressemble à celui qui est là. Donc les bambous qu'on utilise viennent d'Anduze, on va les chercher donc dans le sud de la France pour une raison très simple, c'est qu'au départ on avait besoin de tester vraiment mécaniquement et en termes de durabilité toutes les espèces de bambous qui existaient, parce qu'il en existe des milliers d'espèces. Et donc on a trouvé là-bas vraiment une expertise et un savoir-faire que nous on n'avait pas. Eux, c'est leur métier de faire pousser des bambous, ils savent vraiment bien comment ça marche. Et donc on a cherché avec eux justement les espèces qui se prêtaient le plus à fabriquer des vélos. Et on a donc arrêté un certain nombre de paramètres, un cahier des charges. Et donc aujourd'hui on descend en Anduze et on sélectionne nous-mêmes et on coupe nous-mêmes les bambous qu'on va utiliser ensuite pour faire des vélos. Et on les fait sécher dans une autre entreprise qui est en Bourgogne et qui, elle, pareil, est spécialisée dans le séchage un peu délicat. Parce que le bambou, dès qu'on le fait sécher, il a tendance à exploser. Et donc, il y a tout un tas de paramètres à vraiment maîtriser pour ne pas faire exploser le bambou. Voilà. Et donc, on part ensuite pour fabriquer un vélo d'un bambou complètement brut, tel que celui-là, qui a simplement été séché. Donc, sur des grosses sections. Et après, on a la même chose sur des sections plus petites comme ça. Et après, bien sûr, on est obligé d'avoir beaucoup de stock. Parce que d'un vélo à l'autre, on ne va pas utiliser les mêmes bambous. Donc là, on va jouer beaucoup sur le fait que le bambou soit bien droit ou non, sur l'épaisseur de la paroi, sur le diamètre du bambou. Là, en fonction du type de vélo qu'on souhaite réaliser, on ne va pas utiliser forcément les mêmes bambous. Nous avons là 2 modules sur 3 du tricargo accroché. La combinaison des 2 modules permet différentes configurations quant à la position de conduite. La partie verte, VK Tracave, comme VK traction avant. La partie arrière, avec les petits trous,
que l'on s'apprête à décrocher. TVK Mécar W. Tricargo VK, mécanique arrière. Après avoir défait la chambre à air, le bambou qui signale les points d'accroche entre les différents modules coulisse et permet ainsi le décrochage de V4 à cave, TV4 à cave et TVK Mécar W. Une fois le guidon installé à celui-ci, cela permet de l'accrocher en remorque TVK Mécar W peut également s'utiliser en tant que tricycle avec différentes positions de conduite. Nous allons voir comment notre ajusteur chambre à erreur prépare donc ces chambres à air afin de charger le TVK Mécar W. Vous constatez qu'il est assisté électriquement avec le moteur 500 watts alimenté par des batteries plomb de 36 volts. Notre ajusteur chambre à erreur met les bambous latérales qui vont permettre de supporter la plateforme de rangement. Dans un premier temps, les éléments sont disposés de façon relativement précaire, mais c'est là qu'intervient le métier d'ajusteur chambre à erreur qui vous montre, caché derrière le guidon, où sont les valves. Et oh, faudrait peut-être penser à passer à l'avant-plan si tu veux qu'on voit quelque chose. Merci. Donc voilà, il range ses chambres à air avec les valves en bas pour faciliter le repérage et accélérer le rangement. Dans sa main gauche, il tient une chambre à air coupée qu'il met de l'autre côté, car les chambres à air entières non coupées, que l'on appellera chambre à air boucle, sont rangées d'un côté, de la plus fine à la plus large, tandis que les autres chambres à air, les chambres à air coupées, qui serviront à autre chose, nous le verrons plus tard, sont rangées de l'autre côté. Vous voyez bien que l'attache a été faite selon les normes de la valve en bout d'attache pour économiser les déchets et faciliter un démontage plus rapide. Afin de tester l'autonomie des batteries au plomb 36 volts que je viens de brancher au moteur 500 watts d'origine, je charge le module de quelques pièces indispensables à accélérer la réparation en cas de panne sur la route. Il y a donc un module en bambou de 20 kg qui permet des extensions, une petite remorque de secours,
les sacoches du vélo de secours que j'emmène. En cas de panne, il sera ainsi plus facile de s'occuper de la logistique avec un vélo et une remorque pour faire des allers-retours entre l'endroit de la panne et les ateliers permettant de résolutionner la panne. Nous voici donc en train d'admirer les différents tests de notre expert chambre à erreur ajusteur, qui sait également manœuvrer le TVK Mécart W de toutes les façons possibles et imaginables. C'est parti pour de nouvelles aventures. Ah bah non, encore une démonstration. Eh oui, un véhicule, une infinité de possibilités de combinaison. Tout en facilité, bien sûr. Voici 300 petits kilos. Qui peuvent passer sur 2 roues pendant que l'on valse avec le guidon. Le guidon qui peut s'accrocher sur un autre module du VK ou du Tricargo. Ce qui fait au total entre 100 et 200 kg de charge. Le test s'est effectué le 27 décembre par une température d'environ 5 degrés sur une distance de 4 km. J'ai mis 1 heure pour faire 4 km aller et 1 heure pour faire 4 km retour. Tourne Fraser qui nous a ajusté une pièce, c'était un pignon de mobilette. Et alors qu'est-ce que tu as fait? Alors je l'ai positionné contre face mandrin, j'ai utilisé une contrepointe de butée qui me permettait effectivement par rapport à l'appui mandrin de pouvoir dresser la face et de faire un petit décrochement avec une pente pour que ça s'engage bien dans la chaîne. Voilà. Excellent. C'est donc ce que tu me disais avant, tu as pris en flottant. En flottant. Ça veut dire comment je pourrais te montrer ça? Ça va être difficile. Hein. Tu peux monter là-haut, okay. On fait la vidéo, on restimule la pièce en montage. Ouais, bon, c'est fait à... Bon, là, par contre, la sienne n'était pas très dure. Hein. C'était assez facile. Okay. C'est un acier mou. C'est un... Oui. Et donc, voici, je vais remettre ce pignon qui a été rétréci à la bonne taille sur ce deuxième moteur. Ce qui permettra de le brancher à la chaîne de vélo ici et d'avoir un moteur avec beaucoup de couple pour accélérer de 0 à 5 km/h et un autre moteur de 5 à 15 km/h. Rechappage de pneus pour ne pas user le pneu qui est rempli en dessous de la bande de roulement. Une roue increvable, inusable. Inusable. Usable. On a d'autres problèmes parce que sinon on aurait peur de s'emmerder.
Picasso, Picassé, Picassiette. Trip, trip, trip. Loup, loups, loup, triple loups. J'ai minuit, semencerie, la nuit, couvre-feu. C'est légal au moins? Aïe, aïe, aïe. Étoile. Il n'y a pas d'étoiles sur la toile, il n'y a que des mois qui se dévoilent, qui se défilent sur la toile, il n'y a que des fils, fils. Chambre. Araignée. Au plafond. Chambre. Aère. Aère ta chambre. Claque, claque, claque du doigt. Au boss, boss, boss. Hugo. La Rovrec. Offrez-vous toute la douceur. Où sommes-nous? Encore ici ou déjà partis ailleurs? Le bureau du Vescargot, perché là-haut. Oh oh oh, bah ha ha, ras le caniveau. Trop de niveau, pas le bon, à côté de la queue plat. 1, 2, 3, 0. 2021. Démontage de la partie basse de l'atelier du Vescargot. Non, ceci n'est pas une poubelle. Et pourtant, quelle quantité énorme de déchets pour notre société. Hi, hi, hi. Yaman, Rastafaraim. Haim Marley. Adolphe Marley.
Aide-moi. C'est oser le poser à ras le caniveau pour que n'importe qui puisse financer les absurdes numéros. Mais si je suis un travailleur du chapeau, c'est à cause de mon cerveau. Il n'arrête pas de pédaler, d'OP comme à l'EPO, il crâne, et moi j'ai le crâne à l'air. Et l'air de rien, ça triture dans mon imaginaire. J'ai les fils qui se touchent, la bobine qui se débine et se défile comme un film de vie. Théo, c'est sur des vidéos qu'on entasse des idées. La vidéo par le caniveau. Oh, travailleur du chapeau, je viens d'un monde imaginaire où j'habite sur un escargot. Un petit mot, un euro, un sourire, enfin bref, le sourire vaut de l'or, mais travailleur du chapeau, c'est trop réfléchir. Historiquement parlant, les métamorphogosaures, le métamorphogosaure est ici également. Le vescargot est dans notre langage courant le VK, le véhicule écologique de création ambulante, l'alliance entre le meilleur de la nature et de la technologie au service d'un art itinérant, participatif et créateur de liens sociaux. Aujourd'hui, nous traversons la ville et nous avons l'honneur de vous annoncer BAOU, un événement estival. Et bienvenue pour un petit cours de soudure molle. Les miracles et les mystères de la chambre à air, car ce que la barre de fer ne peut pas faire, la chambre à air peut le faire. Très important de trier ces chambres à air avant l'installation d'un quelconque module. De la plus fine à la plus large. Les larges serviront pour des soudures destinées à supporter plus de poids. Les valves sont toujours le repère de démontage. Où sont les valves? Eh oh, faudrait peut-être penser à passer à l'avant-plan si tu veux qu'on voit quelque chose. Merci. Donc voilà, il range ses chambres à air avec les valves en bas pour faciliter le repérage et accélérer le rangement. Dans sa main gauche, il tient une chambre à air coupée qu'il met de l'autre côté, car les chambres à air entières non coupées, que l'on appellera chambre à air boucle, sont rangées d'un côté, de la plus fine à la plus large, tandis que les autres chambres à air, les chambres à air coupées, qui serviront à autre chose, nous le verrons plus tard, sont rangées de l'autre côté. Vous voyez bien que l'attache a été faite selon les normes en vigueur, la valve en bout d'attache pour économiser les déchets et faciliter un démontage plus rapide. Il existe, nous le rappelons, plusieurs sortes de chambres à air. Il y a des chambres à air que nous allons appeler les chambres à air boucles, des chambres à air qui sont sorties directement de la roue du vélo et qui ne sont pas encore coupées, que nous allons utiliser pour un usage très spécifique. Nous allons le voir. Il y a différents types d'épaisseurs de chambres à air, des plus fines à la plus grosses, qui vont servir chacune à un usage très particulier. Et il y a les chambres à air que nous appelons chambres à air coupées qui vont permettre de finaliser ce que l'on appelle la soudure molle. Il existe également des chaînes de chambres à air qui vont servir pour encore autre chose.
Nos ajusteurs chambreurs vont venir nous présenter la structure que nous allons souder grâce à la soudure molle. C'est la structure. Nous nous servons de la valve comme repère. Dans un premier temps, vous prenez la valve dans une main, l'extrémité de la chambrère dans l'autre main, et vous passez la valve dans le bout de la chambrère. Vous faites glisser l'extrémité jusqu'au début de la structure, et ensuite, pour commencer à tendre la structure, vous tirez de ce côté-ci et non de ce côté, parce que sinon vous ne serrez jamais la chambrère. Vous retenez, vous comprenez un peu? Donc il faut tirer dans le sens inverse où la chambrère peut se dérouler. L'idée est de préfixer la structure pour que nos ajusteurs chambreurs puissent ensuite la poser par terre de façon sécurisée. Ce coup-ci, pour assembler les parties vraiment ensemble, les chambrères coupées qui vont servir à les attacher plus ou moins définitivement, de façon plus prolongée dans le temps. Donc là, l'important, c'est de bien tirer sur la chambrère pour solidariser le plus possible les deux parties différentes et faire ce que certains appellent une soudure molle.
Parfait. Ni à droite, ni à gauche. Positionnement. Tu vois bien ça? Non. Ouais. Et voilà. Bon, c'est bon. Bien étaler la chambre à air, qu'elle soit bien plate et qu'elle agrippe le maximum de surface. Ouais, c'est bon, je peux couper. C'était... Vescargot. Vescargot. Où es-tu? Où es-tu? Vescargot. Cerveau. Serve, escargot. Serve-la. Serve-la. Dis-moi où est le vescargot? Oh. Vescargot. Où es-tu? J'ai atterri dans le monde dur. Où es-tu, Vescargot? Oh, Vescargot. Mince. Encore un débordement aléatoire. Aïe, 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 aïe. Ça recommence. Une boucle 2 fois 0, 8. Aïe, 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 ailleurs. Mais d'ailleurs, où sommes-nous? Encore ici ou déjà partis ailleurs? Comprenne qui pourra. Bon. En attendant, que se passe-t-il dans le monde dur, sur la sphère virtuelle aléatoire? Une vidéo d'un autre temps qui explique
concrètement ce qu'est le VK. Un véhicule, une infinité de possibilités. Vous pouvez le prendre à l'avant pour le faire basculer grâce à l'équilibre ou pédaler assis, semi-couché, debout si vous vous sentez d'une grande forme physique. Mais ce n'est pas tout. Vous pouvez également décrocher les chambraires, ce qui fait tomber un petit bambou et divise le tricargo en plusieurs modules que vous pourrez également manipuler de différentes façons. Voici par exemple la partie avant reliée à la partie arrière qui permet une remorque de propulsion. Une fois décrochée, la remorque de propulsion se transforme en tricycle. Grâce au guidon amovible, on peut également et aisément la transporter en tant que brouette. L'assistance électrique vous annule les 400 kg qui sont chargés sur ce module. Il y a toujours la solution de l'équilibre pour faire de la maintenance, par exemple. Mais soyez rassurés, votre roue ne crèvera pas, elle est pleine. Pour les créneaux délicats, l'équilibre sur deux roues peut s'avérer plus pratique. Il vous suffit désormais de remonter sur le tricargo partie arrière et de démarrer aussi aisément que sur un vélo. 22 mars 2021. Lancement du vlog Sauve-qui pneus. Depuis 2-3 ans, les pneus disparaissent mystérieusement de chez les vélocistes dans cet endroit. Donc je me dirige vers là où sont stockés les pneus. Et voici, voilà, à peu près entre 2 et 4 tonnes de pneus. Stocké dans les bas-fonds de la fabrique. Ce n'est pas le KGB, un K, un B, c'est Cambike. Cambike, le concepteur de magnifiques vélos cargo que l'on voit ici. Et nous sommes au Sticks. Le stick sans S, ne pas confondre avec sans S. Et donc ils sont en train de faire la maintenance du vélo cargo qui participera à l'opération du jour, Sauve-qui pneus. Et oui, aujourd'hui, il pneut. Motorisé par Fred et conduit par Alex, un adhérent du stick. Yeah. Enfin, bref, du coup, c'est vrai que moi... Avec le Cambike. Une panne sur deux, même plus, viennent tout simplement du capteur, en fait. Tricargo, départ fabrique, ramassage pneus, bretzel, vélostation. Prototype, test, autonomie, batterie, moteur. Test Tricargo, récup pneus. Alors, vitesse moyenne, 5 à 9 km/h.
Ah oui, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Pas beaucoup de roses et de verts, mais beaucoup de noirs. Ah d'accord. Cyclable qui est près de la gare qui m'a demandé si je pouvais passer. Je veux bien. Mais pour le coup, je ne suis pas passée tout de suite. Oui, parce c'est que bon de passer cet après-midi. la tête dans le guidon et je pense qu'hier il a fait la tête dans le guidon et tendance cycle. C'est tout ce qu'il a fait. Tête dans le guidon et tendance cycle sur. Mais avant, il avait fait tendance cycle, les gens plus moins cyclable. Vous pouvez ranger vos pneus qui sont rangés par 10. Une chambre à air, 10 pneus. Facile pour le comptage. Et vous venez avec votre détecteur Bluetooth qui détecte la valve de chaque chambre à air. Et en 30 secondes, la totalité des pneus sont comptés, directement envoyés à nos informaticiens à l'autre bout du monde. Voilà, c'est magnifique la technologie. On dirait pas, mais il y en a. Avec des pneus fins, vous pouvez passer un pneu dans un autre pneu et tirer dessus. Et ainsi continuer la chaîne de pneus. On m'a appelé, on m'a dit ouais, tu voudrais venir pour faire de la récupération de pneus pour ensuite s'amuser avec, et j'amène le goûter pour les courageux. Ouais, un goûter en plus. Youpi! Et Sacha qui arrive de Bretzel avec combien de pneus? 250. Et qu'est-ce qui se passe avec ta structure? Bah, la structure qu'on a créée il y a 12 ans maintenant est en train de se dessouder. 12 ans. Voilà. Il a fallu 12 ans. Voilà. Et 250 pneus pour commencer à dessouder cette structure. Je l'ai ramené dans un lieu qui s'appelle la semencerie où il y a plein de super soudeurs. Et ils vont me la réparer d'urgence si je paierai ma bouteille. Et donc c'est un bullet. Et c'est un bullet. Excellent. C'était droit. Et là maintenant c'est plus droit. Donc voilà, en attendant les subventions de l'EMS pour faire des véhicules capables de supporter 250 kg de pneus, c'est ça. On fait avec ce qu'on a. On fait comme on pneu. On a peu, mais on a pneu. Mais c'est bien. Ah oui. Bon courage. Merci. Vite, il faut arriver. Escargot, débordement, transfert 1, 2, 3, 14h35 le 25 juin à Strasbourg. Combien de temps? Plein de monde, bao, étude, téléphone, oubliez de filmer, mince. Arrivez, vite, travaillez dans l'atelier, vite, fatigué. Des mails, prendre des mails, non, avancez. Créer, travailler à des chapeaux, j'ai oublié, faire tourner le chapeau. Pourquoi, argent. Ne suis-je qu'un produit de ce système ailleurs, où sommes-nous encore ici ou déjà partis ailleurs? Merci à la bao. Merci. Vélo, qui ont accompagné panier, coro, live. Combien de temps avons-nous mis pour traverser Strasbourg? Bientôt. La vidéo de la traversée de Strasbourg. Bao. Merci. 25 juin 2021. Aujourd'hui, nous traversons la ville et nous avons l'honneur de vous annoncer Bao!
Et rappelleront à l'ordre moral que son temps n'a que trop duré. Voilà. Ouais. Chers abonnés, bien le bonjour. La chaîne du Vescargot, bête baveuse, protéiforme, modulable, qui se démonte ici et là. Test de format, on va tenter une vidéo par semaine pour qu'un jour vous compreniez les 15 ans d'expérimentation. Passe expérimentation, passe 3 fois, débordement aléatoire. Dans cette vidéo, nous allons voir un morceau de Vescargot, le tricargot, la base qui porte les modules du Vescargot. Nous allons le voir en métamorphogosaure. Et oui, le tricargot s'est mis au service du carnaval 2020 de Strasbourg pour se transformer en métamorphogosaure. Vous allez voir que le contexte a fait que ce métamorphogosaure s'est transformé en dernière minute en coronosaure. Il n'a donc pas pu défiler car le carnaval fut annulé. Au fait, quelle partie déjà c'est le tricargot? Le tricargot, c'est cette partie qui peut se manipuler de différentes façons et qui a fait ses preuves en transportant déjà 400 kg de chargement lors de diverses récupérations de pneus en 2019 et 2020. Le dernier jour avant le confinement qui allait faire basculer le monde entier dans un contexte étrange, le tricargot sort déguisé en coronosaure. À bientôt dans une prochaine vidéo ou au coin d'une rue, à dos de Vescargot. Oh, 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 oh. Le Vescargot, bête baveuse. Aussi lentement que sûrement, la devise de l'entreprise. On va sortir, on va fester. Méchant virus. Musique de panique souffle sur l'accordéon. Affreuse maladie, protégez-vous, citoyens, contre le coronosaure. Gare au coronosaure, il sort.
Et salut! Je vous présente l'atelier de campagne du Vescargo. C'est ici que je suis arrivé fin 2013 pour reconcevoir la structure du véhicule. Suite à une panne sur le vélo de déplacement d'urgence, je me vois obligé d'utiliser ce vélo de secours qui appartient au Cambui. Comment charger tout ceci sur ce vélo? Impossible, me diriez-vous? Allez dire ça aux gens qui veulent aller sur Mars. Eh non, ce n'est pas impossible. Grâce au miracle, au mystère de la chambre à air, vous allez voir comment ce bordel va être chargé sur ce vélo. Poids total estimé entre 30 et 60 kilos. Une roue de secours, chargeur de piles pour la frontale, sacoche de vélo, veste pour ne pas avoir froid en cas de panne, sac avec nécessaire de couchage et ordinateur. Après avoir soigneusement trié les chambres à air, nous pouvons désormais accrocher ces affaires sur le vélo. Alors, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, une petite dizaine de chambres à air pour accrocher tout ceci. Sachant qu'une chambre à air pèse en moyenne 200 grammes, cela fait 2 kilos en plus, d'où la nécessité d'économiser un maximum les chambres à air pour être le moins lourd possible. Nous allons faire appel à notre rajusteur chambre à air qui va nous ajuster tout ça. Avec la première chambre à air, nous préfixons le sac. Attention à ne pas aller trop en avant pour ne pas buter avec le talon lorsque l'on pédale. Puis autour des sacoches avant, la roue du vélo qui a cassé que je vais faire remplir, accrochée à l'avant. Les deux roues d'ailleurs. Et il reste encore la roue arrière de secours, au cas où celle-ci casse, ce qui est une éventualité car elle est déjà voilée. Maintenant, ce que l'on attend tous, le test de conductabilité. Dans ce sens-là, je prends. Oui, c'est parfait. Pas dans l'autre sens. Oh mince, comme ça tu viens de Strasbourg? T'arrives à faire demi-tour? Super, merci. Je le récupère au passage. Hop. Et il y a du soleil, très risqué, à 2 mètres de hauteur, avec un téléphone dans la main, et le vélo chargé comme vous avez vu. Le téléphone va tout casser, n'espérons pas. Cela ne vous rappelle-t-il pas un gag de Gaston Lagaffe?
C'est magique. C'est vrai qu'on va mettre les portes, les fenêtres. Après, peut-être que déjà on peut commencer tôt si. Eh mais il a tendance à vouloir aller sur le côté. Bah voilà, c'est exactement le problème des tricycles. Et une fois que je te dépasse avec un travellinge. Là je peux pousser hein. Ouais, mets-toi sur 3 pour le démarrage. Ça fait un peu mal aux pieds, un peu mal psychologiquement ce grand développement. Ouais. Vitesse intermédiaire, Bah ouais, là c'est vraiment. Bah elle est bien quand t'es lancé quoi, mais après. Tu viens devant. Faut faire doucement avec les racines. Tu cuisais. Ouais, faut faire doucement. Cassel. Attention Guillaume. Ah ouais. Bon mais je donnais tout ce que je pouvais hein. Ouais, on a vu, ouais. Là je suis cool. Derrière ça va. Non, pour l'instant, non. Ah bon? Non, tu roules tout seul, là. Ah ouais. Encore je vais bientôt tirer à droite, il y a un vélo. On passe. Ouais, le point là. Eh, faites pas la même que hier, arrête-toi avant le pont. Ah non. Bah si. Y a pas de plaisir mec. Bah si, arrête. Le Vescargo en pleine phase de transfert. 1080 gigawatts x 3, 3, 3, 3, 3, 8, 3, 2, 1, 0. Si vous le doc. Excellent. Et merci à WS The Winner pour The Movie. Et WM, Max Winner. Allez, Jonathan, on y va. Marx.
niveau organisation, après, je sais pas si tu connais Tush, et à partir du moment où c'est un endroit public, ça peut le déranger un petit peu. Moi, je connais pas l'endroit, en fait. À ce qu'on m'a dit, il y a quand même pas mal de fréquentation, donc il pourrait y avoir... en fait, on veut faire chier personne, quoi. Grosso modo. C'est pas cher, et puis les mots de collection. Terrain pour nous. Yes, c'est confirmé. Ok, donc grosso modo, Guillaume m'a annoncé qu'il y a un système pour que réserver le terrain pour une certaine période. Et donc, oui, on est bien. Voilà, on devrait avoir la semaine pour nous et pouvoir cohabiter avec les gens à côté qui sont super sympas. Pouvoir mettre un campement, poser du son et être tranquille. Deep in the castle and back from the wars, back with my baby and the father and son. Raw winds and men down below, all our souls be red and stone. Hear that shout, hear that roar, we probably all had a battle of much, much more. Hoorah, 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 yeah! Over the hill with swords of 1,000 men. We had to meet the enemy a mile away. Thunder in the air and the skies turned grey. Assemble in the night and the swords we showed. There was hope in our English arms. Hear our roar, hear our sound. We're gonna fight until we have won this town. Hoorah, 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 yeah! Over the hill with the swords of 1,000 men. Et que le pétrole, c'est le mal.
sans hémorroïdes. Un seul fois par personne à la queue leu, on s'éclate à ce qui paraîtrait, sans vouloir paraître sodomite, heureux, en sachant que Jésus m'habite et Jésus mais n'avale pas, c'est dégueulasse, sans vraiment l'être, alors merci, paye ta MST en famille, on est heureux et héritage sans taxe gratuite comme la méchanceté. C'est comme la table à manger du curé. Sachant se curer le nez, sans son chien, est un bon chasseur. Pour conclure, la MST gratuite se traduit par la facilité qui conçut s'y frotte, s'y pique, tel un hérisson sur son cactus en se grattant l'anus. Mais après... Zorro est arrivé sans Lucky Luke, alors bonsoir. Je dois lire le truc en rouge? Bah ouais. Bête baveuse, d'immonde bête baveuse, d'immonde bête baveuse,